bienvenue dans votre 7-8 l'hebdo. Au sommaire, ce vendredi 26 juin. Le célèbre parc aux 2000 maquettes France Miniature rouvrait ses portes ce vendredi. Nous ferons le point sur les conditions de visite et l'affluence en ce premier jour. Après pratiquement 3 mois d'arrêt, la vie culturelle et sportive reprend petit à petit à Saint-Quentin en Yvelines. Nous verrons plusieurs exemples d'infrastructures qui ont rouvert leurs portes dans cette édition et nous en discuterons avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Reprise de l'école pour tout le monde, les cinémas qui accueillent à nouveau du public et inauguration de la maison de santé de plaisir. Nous reviendrons sur ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans les Yvelines. Ce vendredi matin se tenait le conseil départemental des Yvelines, largement consacré à la solidarité territoriale. Un budget de 15 millions d'euros a été voté pour soutenir les communes qui souhaitent aider commerçants et artisans locaux dans leurs échéances immobilières. Plus de 5150 établissements sont éligibles au dispositif. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août. Côté santé, une prime va être versée aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux mobilisés depuis le début de l'épidémie de coronavirus. La participation du département dans cette prime s'élève à près de 2 millions d'euros. Enfin, le Pass Plus Yvelines Hauts-de-Seine qui permettait aux collégiens de bénéficier d'un porte-monnaie électronique d'au moins 80 € à utiliser auprès d'associations ou d'organismes sportifs et culturels a été étendu aux jeunes de 15 à 18 ans. Une façon également de soutenir le secteur associatif. Ce sont plus de 300 000 jeunes qui devraient en bénéficier. Le site aurait dû rouvrir le 4 avril, mais l'épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Les 117 monuments de France Miniature ont donc patienté pendant 3 mois avant d'accueillir de nouveau leur public. C'est chose faite ce vendredi. Mélanie Poquet et Mathilde Demilly. Une visite quasiment privée. Pour la première matinée d'ouverture de France Miniature, une centaine de personnes est venue découvrir les grands monuments français. C'est un parc qu'on affectionne particulièrement, on adore se promener ici et comme il y a peu de monde, finalement on n'a même pas besoin d'avoir le masque parce qu'on peut très bien se promener tranquillement sans rencontrer grand monde. Ça se passe très très bien, c'est l'un de mes parcs préférés, c'est vraiment génial, il y a des petits trains partout. C'est super, les enfants sont contents, on peut multiplier, se balader comme on veut, il n'y a pas de problème de distanciation, on respire un peu on va dire. Les enfants, en fait, ils avaient très envie de venir. On avait prévu d'y aller pour l'anniversaire du grand qui était le 30 mars, mais du coup comme c'était fermé, voilà, donc dès les réouvertures on a dit on y va, on emmène les garçons et puis c'est très content parce que c'était une surprise. La reprise s'est donc faite tout en douceur pour l'équipe du site Élan-Courtois. Les monuments n'avaient pas vu de public depuis le mois de novembre. C'était aussi une volonté d'ouvrir un vendredi pour commencer sereinement et doucement. Dès ce week-end, je pense qu'on va accueillir un petit peu plus de monde. On a quelques réservations en ligne et puis notre communication vient d'être lancée également. Jusqu'à la veille, jeudi 25 juin, les salariés peaufinaient les derniers réglages. Sur le pont depuis la mi-mai, ils ont pris soin de la demeure du Roi Soleil. Alors il restait pas mal de choses, notamment sur Versailles, là, la fin de la restauration. C'est une maquette qu'on restaure en plusieurs fois, tant elle est grande. Il y a à peu près 200 mètres carrés de maquette sur le parc. Donc on l'a fait en 3 fois. En mars dernier, l'élan de France Miniature est stoppé net par le confinement décidé par l'État. À 2 semaines d'une réouverture annuelle, les 15 salariés permanents sont placés en chômage partiel et les grilles restent closes. C'est évidemment très très impactant pour France Miniature qui accueille chaque année 200 000 visiteurs et ça depuis 3 ans. On avait une belle remontée de la fréquentation depuis ces 3 dernières années compte tenu de toutes les nouveautés qu'on avait installées, qui étaient familiales, qui répondaient aux attentes de notre public. Et sur ces 3 mois d'ouverture, et de non-ouverture plus exactement, on a perdu près de 100 000 de nos visiteurs attendus. Accès visiteurs et files d'attente repensées, salariés supplémentaires pour veiller au bon respect des consignes ou encore espaces fermés non accessibles, France Miniature est ouvert tous les jours de l'été. Un tour de l'Hexagone en une seule journée. Et ce sont globalement toutes aux actualités de loisirs qui reprennent petit à petit, lieux culturels mais aussi sportifs. Mélanie Poquet fait le point avec Geoffroy Greff, directeur adjoint à la proximité de Saint-Quentin en Yvelines. Geoffroy Greff, bonjour. Après quasiment 3 mois d'arrêt, le monde de la culture, du sport et des loisirs reprend de l'activité. Le 17 juin dernier, le musée de la ville et les médiathèques ont rouvert, mais elles ont modifié leur offre. Oui, effectivement, la vie reprend à Saint-Quentin pour le plus grand bonheur des Saint-Quentinois, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs des directions culture-sport qui sont mobilisés. Nous avons effectivement repris de manière phasée
Tout d'abord, au niveau du réseau des médiathèques, nous avons ouvert depuis la mi-juin sous forme de drive. Nous avons 5 médiathèques qui aujourd'hui proposent aux Saint-Quentinois de pouvoir à nouveau accéder aux prêts par le biais de drive. Et à partir du 7 juillet, je crois qu'il y a beaucoup d'impatience, mais on comprend les Saint-Quentinois. Ils pourront à nouveau retrouver en déambulation et rentrer dans les médiathèques pour retrouver à nouveau l'ensemble des services. Côté sport aussi, ça a un peu repris. Le Vélodrome reçoit de nouveau des cyclistes avec le stadium BMX notamment. Oui, effectivement, le Vélodrome, après une longue période également d'hibernation due au Covid, reprend son activité avec l'ensemble, bien sûr, des mesures barrières qui sont toujours mises en avant. Mais effectivement, les activités au niveau de la Fédération française de cyclisme ont repris, le BMX, le cyclisme sur piste et notre partenaire, l'UCPA, qui gère la partie événementielle, a également travaillé sur un programme d'animation estivale. Et est-ce que du côté des associations, vous avez pu échanger pour repartir du bon pied ? Oui, nous avons, pendant toute cette période, continué à préserver le lien avec les associations, notamment les associations du secteur social qui étaient très mobilisées pendant cette période auprès des Saint-Quentinois en difficulté, mais aussi pour toutes ces associations qui avaient l'habitude de rendre des services, de créer justement ce lien social indispensable à notre vie et qui ont été privés de ces moments d'échange. Nous avons effectivement gardé des contacts, nous les avons rassurés sur un plan financier. Toutes les subventions qui avaient été votées en décembre seront maintenues. Voilà, donc pas de soucis particuliers et on est toujours très attentif à leur évolution à la sortie du Covid. En tout cas, dès lors que l'on peut les mobiliser pour leur proposer d'intervenir dans le cadre des animations estivales, on le fait. Voilà, je pense que c'est important aussi que la collectivité soit derrière ces associations. Alors c'est une reprise en douceur, phasée comme vous dites, qui annonce un été encore plus animé sur l'agglomération. Du côté du musée de la ville, il y a des idées sorties, il y a des chasses au trésor, il y a des balades connectées. Oui, effectivement. Je crois qu'il était important pour cet été de prévoir une programmation estivale variée, ouverte au plus grand nombre. On sait qu'un certain nombre de Saint-Quentinois n'auront pas la possibilité de pouvoir partir en vacances et on ne voulait pas qu'ils soient privés d'animation sur le territoire. Donc le musée de la ville, bien entendu, se mobilise pour, comme vous le disiez, proposer des balades, des chasses au trésor, des rallyes. L'objectif, en tout cas, c'est de permettre aux Saint-Quentinois de redécouvrir leur patrimoine naturel, historique, mais aussi tout l'art public qui se trouve sur le territoire. Voilà, on a beaucoup de choses à découvrir au pied de chez soi. C'était l'intérêt, en tout cas, de remettre en avant ce que souvent on ne voit plus. Et la commanderie n'est pas en reste. De ce côté-là, c'est dès le 6 juillet, beaucoup d'activités sont proposées. Tout à fait. Dès le 6 juillet, nous avons voulu, là aussi, offrir, à travers le programme C'est les vacances, des stages ouverts aux jeunes de 6 à 17 ans, qui seront dirigés par des professionnels pour découvrir notamment la danse, les arts visuels, les sciences, mais aussi les écritures contemporaines. Donc, tout au long du mois de juillet, sur 4 semaines, nous aurons des ateliers permettant d'accueillir de 10 à 15 jeunes pour leur faire découvrir ces différentes facettes de la danse, des écritures contemporaines, mais aussi des ateliers autour de la BD, voilà, du hip-hop, de la danse contemporaine. Là, c'est plutôt culture, loisirs. Pour ceux qui ont envie de se tester au sport, plutôt du côté de l'île de loisirs. Oui, tout à fait. Alors, sur le loisir, n'oublions pas quand même qu'à la commanderie, nous allons proposer dès le 9 juillet, tous les jeudis soirs, nous aurons un rendez-vous à ne pas manquer à 22h à la commanderie, plus précisément au niveau de la coulée verte, le cinéma plein air. Et je donne rendez-vous à tous les Saint-Quentinois, donc dès le 9 juillet, dès le jeudi soir, pour la première projection E.T. On a voulu justement retrouver un petit peu nos classiques, voilà, activités en famille. L'île de loisirs, bien entendu, propose aussi, à travers diverses activités, la possibilité de redécouvrir le sport, les loisirs.
N'oublions pas que du 14 juillet au 15 août, nous aurons un village sportif et culturel qui est proposé par la région Île-de-France, mais nous aurons aussi des ateliers autour du théâtre, des ateliers autour de Partir en livre, autour de la BD jeunesse, sans oublier l'ensemble des activités proposées par l'île de loisirs, l'équitation, le golf, l'acrobranche, la voile, voilà, diverses activités qui seront en accessibilité pour les véhicules de manière gratuite, puisque nous avons voulu, là aussi, permettre à l'ensemble des Franciliens de pouvoir accéder aux îles de loisirs en Île-de-France et en particulier à celle de Saint-Quentin. Donc, gratuité pour l'accès véhicule. Et bien sûr, on retrouve toutes ces animations sur les différents sites de l'agglomération, notamment kiosque.ski.fr. Merci Geoffroy Greff. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint à la proximité à Saint-Quentin-en-Yvelines. Lundi, c'était le retour quasi à la normale dans les écoles et les collèges yvelinois. Tous les élèves pouvaient retourner en cours avec un protocole sanitaire allégé. Exemple, à l'école élémentaire Romain Roland à Saint-Cyr-l'École avec Aurélie Ronze et Grégory Canadet. Après 3 semaines d'école à la maison pour certains, tous les élèves ont pu retrouver leur salle de classe. Depuis le déconfinement, en raison d'un protocole sanitaire strict, seuls 200 écoliers sur les 366 inscrits fréquentaient chaque semaine l'école Romain Roland de Saint-Cyr-l'École. Désormais, tout le monde peut être accueilli en continuant malgré tout à respecter quelques gestes barrières. Chaque classe a un espace pour prendre les récréations. Dans les classes, on a rajouté des tables comme on a pu pour pouvoir garder un maximum de distance entre les élèves. Ça n'a pas toujours été possible, donc il n'y a pas toujours 1 mètre d'écart entre chaque élève quand ils sont assis dans la classe. Ils se lavent toujours les mains en rentrant en classe, en sortant en récréation, en rentrant de récréation, avant de manger à la cantine. Toutes les écoles élémentaires de Saint-Cyr-l'École proposent un service de restauration le midi ainsi que le centre de loisirs le soir. Une organisation rendue possible grâce à la municipalité. La commune fournit gel hydroalcoolique, savon antibactériologique sur les toilettes et puis tous les aménagements nécessaires qui sont les traçages au sol dans la cour, dans les couloirs, de façon à pouvoir permettre la distanciation. Ce matin, cette classe de CM2 comptait seulement un absent. Alors que les grandes vacances débutent dans moins de 2 semaines, l'Éducation nationale met en avant plusieurs intérêts pédagogiques pour cette reprise pour tous. Symboliquement, psychologiquement, c'était important à la fois de reprendre cette dynamique globale, on va dire normale, d'une pédagogie de classe entière, et puis de marquer cette transition finalement avant l'été, pour pouvoir s'imaginer, se projeter déjà dans la classe du niveau supérieur l'année prochaine. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec le Covid, comme plein d'autres maladies qui circulent, plein d'autres virus. Dans cet établissement scolaire, près de 90% des élèves sont retournés en classe ce 22 juin. Et ce sont plus de 200 000 élèves répartis dans les 1000 écoles élémentaires et les 116 collèges des Yvelines qui ont pu effectuer leur retour en classe dès lundi. Et ce même jour, les cinémas pouvaient de nouveau accueillir leur public. Nous vous avons demandé si cela vous avait manqué. Parce que j'ai envie d'aller au cinéma, tout simplement. Parce que je suis une cinéphile et donc j'avais envie de revenir. J'ai confiné comme tout le monde. Quelque part, ça marque le début d'une vie à peu près dite normale, voilà. Mais bon, on est content que la vie reprenne en fait. Un hasard, aujourd'hui j'avais envie de venir au cinéma, donc j'y suis venu. Ça m'a manqué, moi, le grand écran. Je viens souvent au cinéma, je viens plusieurs fois par semaine en principe. Il y a toute l'ambiance, bon là on n'était pas très nombreux dans la salle, mais pour certains films, il y a aussi l'ambiance qui fait quand toute la salle vibre avec des émotions. C'est très important pour moi, j'ai besoin de me ressourcer en allant voir des ciné, j'ai besoin de découvrir des films. C'est un divertissement. Je suis abonnée. J'habite à Plaisir. Je suis abonnée à ce cinéma depuis un certain temps. Et quand j'ai su que ça allait ouvrir, j'étais parmi je crois la première. J'étais la première à arriver dans la salle. Parce que je souhaitais vivement voir ce film et puis sortir, redécouvrir le cinéma.
Bien que l'épidémie soit en recul, le respect des gestes barrières reste la meilleure solution pour contrer le virus, notamment porter un masque qui reste vivement recommandé dans l'espace public. À Saint-Cyr-l'École, la municipalité a mis en place la masque mobile. Une camionnette sillonne les quartiers de la ville pour remettre des masques aux habitants. Mardi, la distribution se déroulait rue Gérard Philippe, Lucien Campé et Pierre Courtade. Environ 100 masques sont remis à chaque tournée pour un total de 3000 protections distribuées pour cette opération. Les propos recueillis par Mathilde Demilly. On charge les masques, donc on tourne une demi-heure dans le quartier, ensuite on se pose à un point. Les gens viennent, donc soit ils sont déjà inscrits sur l'application, soit ils ne le sont pas et on le fait directement. Donc il faut venir avec des documents et on leur donne leur masque. Pourquoi vous êtes venu jusqu'à la masque mobile aujourd'hui ? Pour chercher des masques, pour se protéger et protéger les autres. On est 3 grandes personnes, plus de 2 ans à la maison. On les utilise pour les transports, quand on se retrouve tous au magasin. Et la crise sanitaire que nous venons de traverser peut montrer l'enjeu que peut avoir le rapprochement entre médecine de ville et hôpital. La maison de santé peut apporter une bonne solution peut-être à cette problématique. C'est le cas à Plaisir avec La Ruche, que la présidente de région Île-de-France, Valérie Pécresse, a visité la semaine dernière. Les images de Nicolas Dandry. Provisoirement située dans les locaux de l'hôpital de Plaisir, le temps de la construction d'une maison de santé toute neuve sur le terrain voisin, La Ruche a ouvert ses portes en février et accueille déjà 4 praticiens paramédicaux. Ce qui est très important ici à Plaisir, c'est d'avoir adossé la maison de santé à l'hôpital de Plaisir. C'est donc de permettre à toutes les personnes qui sont malades d'avoir un trait d'union entre l'hôpital et la ville. À peine ouverte, la maison pluridisciplinaire de santé a dû fermer pendant le confinement. Les praticiens commencent donc doucement à prendre leur marque et se montrent motivés par ce projet. La difficulté en libéral, c'est d'être isolé et d'être seul. Donc l'intérêt d'être dans une équipe pluridisciplinaire, c'est d'échanger avec des collègues, de créer des projets. Si 4 paramédicaux se sont déjà installés, le plus difficile reste de trouver les médecins généralistes qui intégreront la maison de santé définitive. Cette infirmière libérale originaire de Plaisir aide la ville à convaincre de jeunes médecins de s'installer dans la commune. Donc on en a un qui est sûr d'intégrer la maison de santé définitive, donc début 2023, nous l'espérons et normalement c'est presque fait, mais nous en cherchons 2 autres. Donc je continue avec mes collègues à séduire, à parler de notre maison de santé. Parmi les objectifs de La Ruche, pouvoir proposer des créneaux d'urgence sans rendez-vous. Le bâtiment de 600 mètres carrés financé par le département devrait être livré d'ici 2023. La ville de Plaisir en assurera la gestion. Les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi ont doucement repris leurs activités. Pour permettre à leurs abonnés de lire selon leurs envies, certains sites proposent des drives. Exemple mercredi à la médiathèque du Canal installée à Montigny-le-Bretonneux avec Mélanie Poquet. Les 120 000 documents de la médiathèque du Canal ont retrouvé leur lecteur. Depuis le 17 juin, le public est de retour. Mais pour limiter les contacts, les équipes se sont mises au drive. Comme de nombreux sites, l'organisation a été repensée par la trentaine de salariés. Toute l'équipe est sur le pont pour rechercher les réservations, faire les prêts, gérer les retours via la boîte de retour, la mise en quarantaine des documents. Voilà, il y a toute une logistique derrière, la prise de rendez-vous. On a mis en place un accueil téléphonique avec des lignes supplémentaires pour répondre un maximum aux questions et aux demandes. Pour renforcer les consignes sanitaires, les équipes mettent de côté les ouvrages pendant 3 jours selon les recommandations du ministère. Réservation sur Internet et prise de créneaux horaires. En 2 jours, la médiathèque a reçu plus de 1000 commandes. On est un peu déçus que ce soit que 5 livres par réservation, parce que moi j'ai un petit garçon qui lit très vite et on aimerait bien pouvoir réserver un peu plus. Mais sinon c'est quand même mieux que rien et on vient le mercredi et le samedi pour pouvoir avoir assez de livres à lire. Contente de retrouver toute l'équipe. Voilà. Et puis pouvoir lire aussi pour cet été, ça tombe très très bien. J'utilisais beaucoup en fait, toutes les semaines je prenais, je rendais, surtout avec les enfants c'était pratique. Et là on emprunte peut-être moins, mais au moins on emprunte. 5 médiathèques proposent actuellement un drive, elles sont complétées par le bibliobus. 2 autres acceptent seulement les retours avant de proposer des services plus élargis à partir du 7 juillet.
Après les écoles, les cinémas, la médiathèque, faisons un tour du côté de la réouverture des infrastructures sportives. Le centre aquatique du lac de Montigny-le-Bretonneux a décidé de rouvrir à partir du 25 juin pour mieux se préparer à accueillir les nageurs. Un protocole strict pour éviter au maximum les contacts entre sportifs. Mathilde Demilly s'est plongée dans l'ambiance. Il n'y aura que 100 places disponibles dans les bassins pour des créneaux de 2 heures. Le centre aquatique du lac a revu toute son organisation et a installé un protocole strict. Pour l'entrée, nous mettons à disposition cette zone-là de cabine. On voit au sol le marquage pour respecter la distance. Le cabinier, après avoir désinfecté la cabine qui viendra d'être utilisée, permettra au nouvel usager d'y accéder. La personne se change. On la retrouve de l'autre côté. Pour accueillir les nageurs, des cabiniers ont été mis à disposition pour les guider jusqu'au vestiaire. Une fois changés, ils sont ensuite emmenés jusqu'aux douches et au bassin. Les gens qui pourront venir devront au préalable s'inscrire. Donc nous avons dû aussi mettre en place sur le site internet une grille d'inscription qui leur permet de venir. Et puis nous avons privilégié évidemment le passage des personnes de Montigny et de voisins qui sont les deux copropriétaires de l'établissement. Pour une ligne d'eau, il faudra compter 6 nageurs maximum. Le bonnet de bain qui est obligatoire doit être systématiquement plongé dans du désinfectant avant d'être utilisé. Et les serviettes doivent être placées dans les gradins à des endroits précis. De tout temps, même en dehors de la Covid, l'eau est désinfectée et désinfectante. Nous avons fait le choix que ce soit par le chlore. Et donc en l'occurrence, à aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui pourrait démontrer qu'il y aurait des risques potentiels à pratiquer la natation dans un espace aquatique et ludique comme celui-ci. La piscine accueillera donc jeudi 25 juin les nageurs. Quant aux salles de fitness et de musculation de l'espace forme du centre, elles rouvriront à partir du lundi 29 juin. Les vacances scolaires arrivent et les jeunes s'activent pour leur recherche de jobs d'été. Avec la crise sanitaire, l'offre se fait rare. Les secteurs de la restauration, l'hôtellerie et le tourisme, qui jouent un rôle crucial chez les saisonniers, ont été fortement impactés. Yveline Information Jeunesse et le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux accompagnent les jeunes dans leur recherche en ces temps difficiles. Mathilde Demilly. Depuis sa réouverture, le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux accueille 3 jeunes pour les aider dans leur recherche de job d'été. Pour ce jeune de 16 ans, il faudra d'abord mettre à jour son CV pour ensuite postuler. Il faut mettre plutôt l'objet de ta recherche, parce que le recruteur, il veut savoir si tu cherches un emploi ou juste un job étudiant. Le monde agricole, le service à la personne, l'hôtellerie, le tourisme ou encore la restauration sont des secteurs qui recrutent beaucoup de saisonniers. Cette année, ces secteurs ont été très impactés par la crise sanitaire et les offres pour un job d'été se font rares. Je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que pour les commerçants, les entreprises, la conjoncture est assez incertaine. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de visibilité si ça va reprendre. L'activité va reprendre à la normale et même s'ils vont pouvoir garder leurs salariés par la suite. Donc les besoins saisonniers seront plus restreints. Après, ils peuvent avoir, au bout d'un certain temps, avec un surcroît d'activité, besoin de personnel occasionnel. Dans les bureaux d'Yveline Information Jeunesse, tout se passe à présent sur les réseaux sociaux pour s'adapter à la situation. Les années précédentes, le mois de mai était décisif pour trouver une offre d'emploi. Cette année, les offres arrivent au compte-gouttes. On a toujours travaillé sur des forums avec du dating, c'est-à-dire des entreprises et les jeunes depuis de nombreuses années. On avait déjà commencé à enclencher des réunions de travail qu'on a dû annuler puisque les forums n'ont pas eu lieu. On a voulu éventuellement les réorganiser en juin-juillet, mais en fait on n'avait pas de retour des entreprises. Donc les entreprises sont en train de reprendre leur activité, mais n'ont pas tellement de visibilité. Donc en fait, aujourd'hui, au vu du contexte, c'est maintenant que ça se passe en fait. Et c'est un petit peu au jour le jour. L'année 2020 s'annonce plus compliquée pour la recherche d'un emploi saisonnier. Il faudra patienter et rechercher activement sur les sites, plateformes et réseaux sociaux pour espérer trouver un job cet été. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dimanche, n'oubliez pas notre soirée spéciale second tour des élections municipales. Nous serons en direct dès 19h45 pour vous faire vivre ces résultats en temps réel avec les diverses réactions des candidats. Et lundi, le 7-8 journal revient largement sur ces élections. Bon week-end sur TV78.